Bruno Marshall, salut les pirates, salut la communauté, salut la tribu, salut les héros de la vie. Oui, vous êtes des héros de la vie, les pirates. Je suis votre humble guide simplement pour vous aider à réussir vos actes héroïques, et notamment d'être les meilleures versions de vous-même, d'avancer à fond dans la vie, de récupérer votre conjoint quand il est plus en crise, d'éviter à vos enfants de se séparer et de vivre dans deux maisons. Vous êtes des héros et vous y arrivez. La méthode vous aide certes, mais c'est vous qui faites tout le taf. Vous êtes admirable, je vous kiffe. Vous avez les outils, les formations, vous avez les coachings, vous avez le canal Telegram qui vous donne des coups de boost tout au long de la journée. Je vous mets des mèmes. Les mèmes, ce sont des photos avec des textes que vous m'envoyez et je les diffuse, voilà, pour vous donner un coup de boost parce que vous avez bien sûr par les formations, vous avez toutes les méthodes pour récupérer votre conjoint en crise. Et si vous êtes ensemble depuis quelques années, vous savez que votre conjoint, si tout d'un coup vous dit je vous aime plus, je ne reviendrai pas, et a des attitudes bizarres qu'il a changé, c'est certainement qu'il est en crise. Et heureusement, les crises se terminent et si vous avez la bonne méthode, à la fin de la crise, vous reviendrez ensemble et vos enfants n'auront pas à se taper ensuite 10 ans de psy. Bruno se calme. Allez, c'est aujourd'hui que sort la formation sur la crise existentielle féminine et surtout pourquoi les femmes font en dernier le sexe, c'est-à-dire on revient, on est câlin, etc. Mais au début, il y a des blocages, donc je vous explique dans cette formation comment vous allez débloquer tout ça, comment vous allez changer le contexte, comment vous allez créer de la nouveauté. Je vous explique tout ça dans cette formation. Mesdames, vous pouvez la prendre aussi cette formation parce qu'elle vous apprend comment vous fonctionnez et lorsque votre mari sera revenu, vous saurez ce que vous devez lui demander dans la phase où vous allez créer ensemble les besoins avec le contrat de confiance. Donc c'est une formation liée aux neurosciences sur comment fonctionne une femme, comment fonctionne le désir d'une femme et comment on va jouer avec ce désir pour retrouver son couple et que votre épouse soit heureuse avec vous, que vous soyez heureuse avec elle. Hein, c'est pas de la manipulation, c'est pas je veux la récupérer parce que je me sens mal, mais je veux que ma famille soit au top et que mes enfants grandissent dans une famille. Et après tout, on peut être heureux avec n'importe qui pratiquement, à condition de savoir y faire, de se travailler sur le contexte. Alors pour accéder à la formation, vous avez en descriptif de ces vidéos les liens pour aller au coaching et le lien pour accéder à toutes les formations, notamment celle d'aujourd'hui sur la crise existentielle féminine, sur la libido féminine, sur comment on crée du désir chez une femme, comment on ressent du désir chez une femme. Vous avez tout. Vous allez me dire, comme d'habitude, si j'avais fait ça avant, ben oui, mais voilà, je vous l'ai fait au fur et à mesure. Vous avez aujourd'hui une trentaine de vidéos qui sont disponibles, de formations qui sont disponibles. Une formation, c'est 2h30 d'audio que vous écoutez autant de fois que vous voulez. Il y a un fichier de neurohypnose spécial sur le thème dans chaque formation et il y a des fichiers pour vous motiver que vous pouvez écouter avec une musique et qui vous donne la patate. Voilà, si vous aimez beaucoup les fichiers neurohypnose et motivation, ils sont chaque fois compris dans la formation. Alors je vais quand même vous dire à quoi ressemble la crise de la quarantaine souvent chez les femmes. Eh bien cela ressemble souvent à beaucoup de pleurs. On rentre à la maison parce qu'on a déposé les enfants à l'école, à l'université et on se dit mais qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai beaucoup travaillé pour ma famille, j'ai beaucoup fait le ménage, j'ai beaucoup travaillé, etc. Et j'en peux plus parce que je ne sais pas ce que je vais devenir. Je me réveille au milieu de la nuit en proie à des questions. Je me dis c'est bon, il faut que je divorce. Mon problème doit venir de mon couple. Mon mari ne m'aime plus, mon mari ne me regarde plus, mon mari ne me désire plus, je ne me sens plus désiré. Et comme par hasard, j'ai un collègue du bureau, j'ai le prof de fitness qui est là et qui lui me fait vivre des papillons dans le ventre simplement parce que j'ai besoin un peu d'un pansement qui va faire encore plus de mal ensuite bien évidemment, hein, mais c'est ce qu'on vit quand on a sa crise de la quarantaine. Les crises de la quarantaine étaient autrefois définies selon d'autres normes hein, qu'aujourd'hui. Dans d'autres temps, les femmes étaient désorientées et déçues par les changements relationnels et les changements de carrière de son homme, etc. Au fur et à mesure que les femmes ont poursuivi elles-mêmes des carrières et deviennent aussi des soutiens de famille, leurs angoisses de la quarantaine se sont encore plus développées. Quand on dit quarantaine, c'est souvent 45 ans, 50 ans. Hein. La femme
de 40 à 50 ans est au minimum de son bonheur, ensuite ça remonte, mais on croit que le problème vient de son mari à ce moment-là, alors que c'est juste un phénomène physiologique, on manque juste de culture. Parfois on croit connaître le fonctionnement de l'être humain, et en fait pas beaucoup. Un jour, Nora Ephron a dit vous n'allez pas être vous allez changer et vous allez traverser une crise de la quarantaine. Et pour vous montrer que vous êtes capable de changer, oui, la crise de la quarantaine, c'est vrai, c'est en partie physiologique. C'est une période chez la femme qu'on appelle la périménopause, hein, ensuite viendra la ménopause, c'est-à-dire un fort changement d'hormones qui va en partie, mais en partie seulement, causer ou contribuer au problème. La baisse du taux d'oestrogène et de progestérone va interférer avec le sommeil, donc on va être beaucoup plus fatigué. L'humeur va devenir vacillante et le niveau d'énergie va diminuer puisque le taux d'oestrogène va diminuer. Donc la périménopause ou la ménopause plus tard va également entraîner une perte de mémoire, de l'anxiété, peut-être une prise de poids, en tout cas le corps qui change, et une diminution de l'intérêt pour les choses que l'on aimait avant, hein. Donc ça c'est la partie physiologique. Il y a aussi une partie émotionnelle dans la crise existentielle féminine, c'est-à-dire qu'au moment où on atteint la crise de la quarantaine, il est probable que on subit un traumatisme de perte, soit au niveau professionnel, soit un parent qui est malade, un parent qui malheureusement décède, un ami qui est malade, donc la mort d'un membre de la famille qui va être un trigger, mais aussi des divorces autour de soi, des fatigues, d'accidents, des épisodes de discrimination au travail, parce que quand on arrive à la quarantaine, ben, on est moins performant du point de vue de son entreprise ou du patron qui avait l'effet jeunisme. Donc il y a aussi parfois le syndrome du nid vide, hein. Les enfants ont grandi, alors avant c'était effectivement quand ils quittent le nid. Aujourd'hui j'ai beaucoup de personnes qui rentrent en crise vers 40-45 ans quand les enfants sont autonomes, même à partir de 3 ans, hein. Donc voilà, ça va très vite. Et donc toutes ces expériences vont laisser un sentiment de chagrin persistant chez la femme. Chez l'homme, c'est d'autres mécanismes que je vous expliquerai plus tard. Donc on va pouvoir faire en sorte effectivement de sortir de cette crise existentielle rapidement. On en sort tout le temps, mais si notre conjoint nous aide, c'est plus facile. Il y a aussi une part de la société, hein. Notre société est obsédée par les jeunes, par la jeunesse, par le jeunisme, et la société n'est pas toujours gentille avec les femmes vieillissantes, même dans l'activité sexuelle, voire pornographique, hein, où les femmes qu'on appelle les MILF sont souvent considérées plus comme des objets sexuels qu'autre chose. C'est lamentable, mais c'est comme ça. Donc les jeunes hommes qui regardent ce genre qui consomment ce genre d'activité, d'industrie pornographique, effectivement, vont être attirés par et vont profiter de la crise existentielle de la quarantaine pour atteindre leur fantasme qu'ils voient dans leurs vidéos pornographiques. Donc une femme qui se sent changée physiquement du fait du baisse du taux d'oestrogène va ressentir une pression et elle va devoir, par rapport à la société, masquer l'âge avancé. Donc si elle se met avec quelqu'un de plus jeune, si elle prend un petit chou en pansement, elle va croire qu'elle va paraître plus jeune, puisque on compare, on dit ah ben si elle est jeune, si elle est avec un jeune, c'est qu'elle est jeune. Au contraire, c'est plutôt souvent des moqueries de la société, parce que la société comprend le fonctionnement aujourd'hui. Et les personnes en crise, les femmes en crise vont avoir du mal souvent à prendre soin de leurs enfants, voire de leurs parents vieillissants. Et s'il faut à la fois s'occuper des parents vieillissants et des enfants qui sont encore jeunes, puisqu'on a les enfants beaucoup plus tard aujourd'hui, ça peut faire un choc effectivement psychologique, une usure, une fatigue pour les femmes en crise. Souvent les femmes en crise ont aussi fait, au moment de la crise, ont aussi fait des choix difficiles concernant la famille, la carrière, et les hommes n'ont pas forcément ces choix à faire, c'est vrai, et donc finalement les angoisses vont être là.
Que faire alors dans ces cas-là? Eh bien, la quarantaine, ça va être la meilleure occasion de se découvrir, hein, mais si on ne fuit pas la situation dans les petits choux et dans les pansements, je vous ai fait une vidéo sur la courbe en U. Hein, en neurosciences, on sait qu'on a une courbe à U, et entre 40 et 50 ans, on est dans le bas du U pour le bonheur, donc on est au niveau le plus bas du bonheur. Et donc le problème va se résoudre quand on va remonter dans la courbe du U, c'est-à-dire que on va être encore plus heureux quand on va accepter son âge et quand on va passer dans la phase 4 du couple. Mais si la personne veut pousser l'aiguille en remontant la courbe de U, eh ben on reglisse et on est encore plus mal avant. Donc la crise de la quarantaine chez une femme va se chevaucher souvent avec la dépression, les troubles anxieux et les déséquilibres hormonaux, et on va avoir ce qu'on appelle aussi parfois le blues de la quarantaine. Alors un médecin peut vous prescrire des traitements hormonaux substitutifs. Je ne suis pas médecin, mais un copain médecin m'expliquait qu'on peut faire ce traitement hormonal substitutif et même fixer des médicaments anti-anxiété pour soulager les symptômes. Malheureusement, si vous allez voir un thérapeute, il vous dira plutôt que le problème vient du couple, parce que effectivement la femme ou la personne en crise, l'homme fait pareil, hein, d'ailleurs c'est pas une question d'homme ou de femme, va expliquer que ça va pas dans son couple. Elle donne la solution avant d'avoir été examinée, entre guillemets, et les thérapeutes et les psys qui sont souvent très mal formés vont dire effectivement que le problème vient du couple, du mari qui est pervers narcissique, etc., qu'elle a beaucoup donné, qu'il faut partir, qu'il faut faire un break, etc., et qui font du coup beaucoup de mal à la personne. Donc si vous arrivez à avoir des amis qui comprennent, eh bien la personne peut l'écouter, hein, les amis peuvent l'écouter, peuvent expliquer que c'est normal de vivre ça dans cette vie, que l'on peut renouer avec la nature, que l'on peut prendre son temps, que l'on peut essayer de se faire des choses comme l'hypnose, comme la neurohypnose qui fait du bien. On peut mettre le doigt aussi vers tout ce qui a été accompli de bien, et à la fin de la crise, évidemment, on va refaire des pas vers le nouvel avenir. Hein, il n'est jamais trop tard pour être celui ou celle qu'on veut être. Hein, c'est pas la peine d'accuser son mari, son conjoint ou sa femme quand on est un homme, mais on peut trouver des solutions et devenir la personne qu'on a envie de vivre dans sa vie. Voilà. Donc eh bien, écoutez, vous êtes des super-héros de la vie, je vous kiffe, vous mettez des pouces en l'air, vous mettez des commentaires, vous soutenez, vous participez au live, vous m'envoyez des mèmes pour mettre sur le canal Telegram, vous vous formez, vous faites du coaching, vous faites aider, vous êtes intelligent, hein, c'est des moments difficiles de la vie et vous allez arriver à atteindre évidemment vos objectifs. Voilà. Ben, écoutez, je vous retrouve de l'autre côté pour la formation, vous allez comprendre comment fonctionne la libido, le désir, la crise existentielle d'une femme, et vous allez être beaucoup plus armé pour parvenir à vos fins, et vous le méritez parce que vous êtes des super bonhommes, des super bonnes femmes, des super pirates, une tribu en or. Je vous kiffe, je vous kiffe. Allez, pouce en l'air, commentaire, on s'abonne à cette chaîne, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.